Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Igrot Moshe qui pose la question fondamentale de comprendre à partir de quelle température l'eau s'appelle suffisamment chaude pour dire qu'on est dans le cadre de la Xéra des Balanim qui interdisent donc, les Chachamim ont interdit de se laver à de l'eau chaude. Comment savoir définir? Alors le Igrot Moshe nous dit que l'habitude des gens, quand on se lave à l'eau chaude, on ne se lave pas à une température de Yad Soledet Bo, une eau brûlante, d'accord? Personne ne veut se brûler la peau quand on se lave. Mais on se lave à la température de ce qu'on appelle Chom Katan, une chaleur qui reste assez légère, modérée. Et il dit de ce fait, à partir du moment où la température de l'eau va être inférieure à l'habitude de ce que les gens ont en semaine de se laver à l'eau chaude, ça s'appellera Maïm Poshrim, ça s'appellera de l'eau tiède, et immédiatement, ça deviendra permis de se laver tout le corps avec une température d'eau qui est donc inférieure à la généralité de ce que les gens se lavent. Par contre, on ne pourra pas prendre comme référentiel celui qui, par exemple, arrive à se laver à une eau extrêmement chaude, de dire qu'on pourrait aller à la température inférieure par rapport à lui, en vertu du principe qui est qu'on va toujours d'après la généralité, et le Yachid, celui qui est entre guillemets extrait de la généralité. Alors sur ça on dit le principe qui s'appelle Batel Inish Dato Etzel Koladom, on annule l'opinion de l'un, ou la façon de vivre, le comportement de l'un par rapport à la majorité. On a vu également le shoot Orletzion qui a posé la question Ma'adine de se tromper dans un mikvé pendant Shabbat avec de l'eau qui est tiède, qui a un petit peu de chaleur. Sur ça, il va répondre que à partir du moment où l'eau elle est à une température inférieure à 37 degrés, alors ce sera appelé Maïm Poshrim, de l'eau tiède, et donc ce serait permis. Pourquoi il a pris le référentiel de 37 degrés? Parce que ça correspond à la chaleur de la salive. Et on voit que dans la Gemara, dans Maseret Roulin, quand on vient pour nous expliquer comment réaliser les vérifications par rapport à une bête, on doit lui vérifier les poumons. Alors la bdika du Réa, elle se fait justement uniquement avec Maïm Poshrim, et ça c'est fait avec de la salive. Donc ça nous révèle que la température de la salive s'appelle Maïm Poshrim, et donc ça correspond à la chaleur du corps qui correspond à 37 degrés. Et donc ça, ce serait autorisé. Par contre, il précise leur Letzion que tout ce qu'on dit que Maïm Poshrim c'est permis de se laver pendant Shabbat, ça c'est seulement si elle a été chauffée veille de Shabbat et qu'elle a tiédi pendant Shabbat, là ce serait permis. Par contre, si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même de façon parfaitement permise, comme pour un cholé chez Shbo Sakana, où c'est entièrement permis de chauffer de l'eau pour lui, néanmoins, cette eau-là, on n'aura pas le droit de la profiter même quand elle a tiédi, même pour Panav Yada Veraglav, comme on a vu au nom du Magen Avram, comme ça il tranche le Shut Orletzion. Pour conclure, on a vu le cas des femmes. Est-ce qu'une femme peut se tremper au mikvé dans un mikvé où l'eau est chaude? Il tranche la halacha que oui, dans le cadre de la mitzvah, pour sortir de son statut de Ishamida. Mais par contre, il préconise de le faire juste avant la sortie des étoiles, au temps de Ben Hashmashot. Chazak Baruch.